parler de l'amour du matériel. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'amour du matériel. Alors, c'est quoi l'amour du matériel? L'amour du matériel, c'est cette capacité-là où une personne est capable de se vendre pour le matériel. C'est quoi le matériel? Le matériel, c'est les avoirs que le monde nous donne, les avoirs que la Matrix met à notre disposition, les avoirs qui nous entourent, l'argent, les voitures, les maisons, les habits, les maquillages, la vie de luxe, le jet privé, tout ce que le monde met à notre disposition pour notre confort, pour notre confort, pour notre bien-être, mais aussi pour l'excès. Parce que lorsqu'une personne vit que pour le matériel, ce dernier ou cette dernière devient dépendante de ce matériel. Qu'est-ce que c'est que devenir dépendante? Ça devient comme une espèce d'addiction. Ça devient du genre que la personne ne peut plus vivre sans ce matériel. Ça veut dire que si on retire ce confort à cette personne, la personne pourra faire tout pour pouvoir retrouver ce confort. Voilà pourquoi on se retrouve dans des gens qui rentrent dans des sciences occultes, des hommes qui se font coucher à l'arrière pour pouvoir travailler dans telle ou telle société, être, je ne sais pas, dans tel rang social, ces femmes-là qui vont jusqu'à se prostituer à un niveau de coucher avec les animaux, de coucher avec des hommes mariés, des hommes riches, de faire des choses improbables, de faire des choses que dans la norme, ils ne feront pas, de faire des choses qu'une personne normale ne peut pas faire, de faire des choses tout simplement qui ne sont pas humaines en fait. Et ça, c'est dû à quoi? C'est à cause de l'amour du matériel. L'amour du matériel. Lorsqu'on a un amour du matériel excessif, on devient une espèce on devient une espèce de zombie en fait. C'est comme une addiction, c'est comme de la drogue. Tu ne peux pas vivre sans. Tu as l'impression que si tu n'as pas telle ou telle chose, tu n'es pas important. Si tu n'as pas telle ou telle chose, tu n'es pas respecté. Si tu n'as pas telle ou telle chose, tu n'as pas de valeur. Et plus tu t'habitues à cela, plus ton corps en demande, plus ton corps en demande. Je prendrais par exemple l'exemple de la chirurgie. Vous voyez toutes ces personnes qui font des chirurgies, au début c'était un petit nez à arranger, une petite lèvre à enfler, je ne sais pas, des faussettes à mettre, mais après ça va de mal en pire. Du nez on passe aux yeux, des yeux on passe aux lèvres, des lèvres on passe aux hanches, des hanches on passe aux pieds, aux mollets, aux jambes, jusqu'à se retrouver à ressembler à un extraterrestre. Bref, j'en passe. Ce n'était qu'un exemple parmi tant d'autres pour vous faire comprendre que l'amour du matériel, l'amour, parce que si ces gens-là se transforment, si ces gens-là se zenzifient, c'est tout simplement parce qu'ils ont envie d'obtenir un certain statu quo, ils ont envie de rentrer dans une certaine société, ils ont envie d'intégrer un certain rang social. Ils ont envie d'avoir un genre d'homme, un type d'homme, une catégorie d'hommes, une classe d'hommes. Pour les avoir, il faut se métamorphoser. Pour entrer dans ce rang, il faut ressembler à ça. Voilà pourquoi les gens vont faire cela. D'autres, c'est tout simplement pour se faire de l'argent sur les réseaux sociaux. D'une manière ou d'une autre, le matériel est toujours caché derrière. Lorsqu'on a un amour de matériel excessif, on n'a plus de valeur de soi, on n'a plus d'estime de soi, on n'est plus dépendant de soi, on n'est plus dépendant de ses pensées, mais on devient l'esclave du matériel. Et lorsqu'on est esclave du matériel, on devient automatiquement esclave de la personne qui met le matériel à notre disposition. Si c'est un homme qui vous fournit ce matériel, vous devenez esclave de cet homme. Si c'est le travail qui vous fournit cette vie, vous devenez esclave du travail. Voilà pourquoi on voit des hommes, des femmes qui travaillent à outrance jusqu'à oublier même qu'ils doivent se marier. Des femmes de 40, 50 ans qui sont célibataires, tellement leur travail les procure beaucoup d'argent et oublient l'essentiel, mettent à côté l'essentiel, mais lorsqu'ils se réveillent trop tard. D'autres aussi qui sont mariés, qui ont des enfants, mais quand ils découvrent comment trouver de l'argent, ça leur prend tellement de temps. Pour un début, c'est pour subvenir aux besoins de la maison, c'est pour aider le mari aussi, c'est pour joindre les deux bouts, c'est pour devenir aussi indépendante. Mais après, ça devient une addiction. Il y a l'envie de dépasser même l'homme. Il y a l'envie de montrer sa valeur, qu'on est grande. Et puis commence à voir la folie des grandeurs. Aller à Dubaï, aller faire ceci. Et pour avoir toute cette vie, pour avoir ce train de vie-là, il faut multiplier le travail. Si tu travaillais 5 heures, si tu deviens 10 heures, tu as un travail, tu prends 2 travails, la personne oublie même que c'est un être humain. La personne, même l'excès de l'amour du matériel, l'excès
de cette vie de luxe pour avoir ce train, sa santé en déficit. Parce que nous ne sommes pas des robots ni des extraterrestres non plus. Lorsque tu tires trop longtemps sur la corde, ta santé te lâche, ton corps te lâche, ton corps te rappelle à l'ordre. Voilà pourquoi on se retrouve avec certaines maladies, que ce soit physiques, psychiques ou mentaux. Tout simplement parce qu'on a trop réfléchi à travailler pour ceux qui travaillent avec l'intellect. On a trop dépensé de l'énergie physique pour ceux qui travaillent avec leur corps. On a trop dépensé spirituellement pour ceux qui sont dans tout domaine spirituel, pour pouvoir montrer des dons, pour pouvoir montrer une puissance, pour pouvoir faire des miracles, guérir. Chacun essaye de se surpasser, chacun essaye d'être maître dans son domaine. Tout ça pourquoi? Parce qu'il faut attirer un certain matériel. Parce que le résultat de ce travail acharné, ce n'est pas des miettes, ce n'est pas des cailloux, mais c'est de l'argent. De l'argent pour faire quoi? Pour payer cette voiture, pour aller, je ne sais pas, à Dubaï, pour pouvoir prendre cette maison. Et tout ça, c'est causé par quoi? Par l'amour du matériel. Et ça te rend dépendant de cette chose-là, dépendant de cette personne qui te donne le travail, dépendant de cet homme qui te offre ce matériel, dépendant de cette société-là, dépendant des réseaux sociaux. Je ne sais pas quel est le canal par lequel tu obtiens ce matériel, mais ça te fait devenir esclave de ce canal, esclave de cette personne, prisonnier ou prisonnière de cette personne. La vie est plus précieuse que le matériel. La seule chose que nous avons de précieux sur cette terre, c'est la vie. Car l'homme vit qu'une fois. L'homme n'a le pouvoir de vivre qu'une seule fois. Après ça vient la mort. Après ça vient le jugement. Et aimer le matériel plus que sa propre vie, ceci est un péché, une abomination à l'Éternel. Parce que Dieu, même dans son amour bonté, il a donné un fils. Par donner, on entend tuer, parce que donner, c'est facile à entendre, à utiliser. Mais nous savons bien que ce donner-là signifie tuer. Jésus a été tué à la croix de Golgotha. Tu connais comment il a été tué, ce qu'il a vécu, le martyre qu'il a souffert, pour que toi tu vives, pour que toi tu sois racheté, pour que ton joug soit léger. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu oublies ce sacrifice-là, tu repars dans l'esclavage. Tu oublies ce sacrifice-là et tu restes dans un foyer où on est en train de te tuer au nom de l'étage, au nom de l'Europe, au nom d'un pays, d'un continent, au nom d'une voiture. Tu tues ce corps-là à rester marié à un magicien en occultisme, cultiste, parce que le monde va parler, parce que les amis vont te juger, parce que revenir dans ta petite maison que tu avais laissée est une honte, parce que tout simplement, tu ne sais pas si tu pourras avoir un homme ou une femme qui pourra t'offrir la vie que il ou elle t'offrait. Et pour ça, tu es prête à rester là-bas. Que tu sois le fruit d'un sacrifice, si c'est spirituellement qu'on t'attaque. Que tu sois une table à battre, un sac à battre, si c'est des violences physiques. Que tu sois conduit dans un asile de fous ou que tu sois considéré comme une psychopathe, une manipulatrice, alors que tu es victime d'un psychopathe et d'un manipulateur. Si c'est des violences psychiques ou moraux, peu importe le type de menace que tu as devant toi, peu importe le genre de personne que tu as devant toi, la situation qui est devant toi, que ce soit dans un travail, dans une société, dans un mariage, dans une relation toxique, tout simplement dans ta carrière que tu as créée et développée toi-même, peu importe la raison de cette source matérielle, peu importe la raison de cette source qui te donne ces avoirs-là, qui te donne cette vie-là. Tu es esclave, tu es dépendant. Tu rends ton joug encore lourd. Or que Jésus-Christ est mort à la croix pour que ton joug soit léger. Il a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai le repos. Lorsque tu arrives chez Jésus-Christ, ça ne signifie pas que tu ne vas pas travailler. Ça ne signifie pas que tu vas ramasser l'argent par terre. Non, mais tu fais confiance à un Dieu qui te conduit. Tu fais confiance à un Dieu qui te dit, l'or et l'argent m'appartient. Tu fais confiance à un Dieu qui dit, pourquoi vous inquiétez-vous? Même si tu t'inquiètes de ton lendemain, si ce n'est pas lui, rien ne pourra t'arriver. Aucune inquiétude, aucune angoisse ne donne de la joie, du bonheur
l'honneur ou de l'argent à quelqu'un. Il dit même les cheveux de vos têtes, moi l'Éternel, je les connais parce que c'est moi qui les a créés. Et quand tu arrives dans cette dimension de cet amour, de cette intimité avec ce Dieu, tu n'as plus des angoisses, tu n'as plus des inquiétudes. Tu arrives dans ce qu'on appelle le contentement. Tu commences à te contenter du peu que tu as. Tu commences à te contenter de la vie que tu as. Tu vis dans une confiance où tu sais qu'il est un Père responsable. Il ne me laissera pas manquer. Au début, ça sera difficile de marcher comme ça parce que tu vas voir que tu t'es habitué. Toi, tes journées, c'est avec 20 000, avec 10 000, avec 50 000. Puis ça se réduit à 10 000, à 5 000, à 3 000, à 4 000, à 2 000, à 1 000 francs, voire à 500. C'est difficile. Il y aura des journées où il n'y aura même rien. C'est quelqu'un qui viendra toquer à ta porte pour te donner quelque chose. Il y aura des journées, personne ne viendra toquer. Il faudra que tu appelles une personne pour qu'elle t'emprunte quelque chose. Il faudra que tu mettes ton corps et ton âme à nu pour que quelqu'un puisse te venir en aide. Parce que la Bible dit, l'orgueil précipite la chute, mais l'humilité précède la gloire. La Bible dit, lorsque tu as besoin de quelque chose, va, demande, toque, frappe jusqu'à ce qu'on te le donne. Si la personne ne te le donne pas de son gré, il te le donnera parce que tu es en train de l'importuner. Il te le donnera parce que tu es en train de jacasser à sa porte. Il te le donnera parce qu'il veut retrouver sa paix. Mais vaut mieux cela que voler. Vaut mieux cela que vivre dans l'excès, dans l'amour du matériel. Vaut mieux cela que utiliser des pratiques qui ne sont pas convenables, des pratiques qui ne sont pas catholiques, des pratiques qui ne sont pas saines. Mais l'amour du matériel te pousse malheureusement à ces pratiques qui ne sont pas saines. Devenir esclave, c'est une abomination à l'Éternel. Qui a sacrifié un homme pour que toi tu vives? Et aujourd'hui, toi tu veux mourir pour un homme. Jésus-Christ est mort à la croix pour que toi tu vives. Toi tu es prêt à mourir pour un homme qui te donne un salaire au travail, pour un homme qui t'a acheté une Range Rover, pour un homme qui te dit qu'il t'aime et qui t'a abandonné, qui te laisse dans une déception. Voilà, tu veux te suicider. C'est une abomination à l'Éternel. C'est une abomination au sacrifice de Jésus. C'est une insulte au périple de Jésus, au sacrifice qu'il a fait, à cette vie de souffrance qu'il a eue pour que toi tu puisses vivre, jusqu'à aller porter un chapeau d'épines, jusqu'à recevoir des clous dans son corps, à perdre des litres de sang pour que toi justement tu n'aies pas à pleurer, pour que toi justement que ton jour soit léger, pour que toi justement tu connaisses ta valeur. Mais malheureusement, l'amour du matériel va te pousser à perdre ta valeur, à ne pas connaître ta valeur, te faire par derrière, manger du caca, je ne sais pas, sniffer de la cocaïne, vendre de la cocaïne pour avoir de l'argent, je ne sais pas, passer des journées à racketter, voler, violer, je ne sais pas, travailler du matin jusqu'au soir, 4 boulots, tout simplement parce que tu as besoin d'argent, parce que tu as besoin d'un certain statut, parce que tu n'aimerais pas un jour manquer, tu n'aimerais pas un jour ne pas avoir ce que tu as toujours connu. Tu n'aimerais pas sortir de ta zone de confort. Tu n'aimerais pas marcher dans la foi, marcher dans la confiance à ce Dieu qui est un Père responsable, qui ne t'abandonne pas. Il est décrit les oiseaux du ciel qui ne moissonnent et ne travaillent, mangent, à plus forte toi qui a été créé à ses mains, à son image, à sa ressemblance. À plus forte toi en qui il a pris son souffle et qu'il a soufflé. Mais nous ne voulons pas la facilité. Nous préférons devenir des esclaves. Mais sans savoir qu'en faisant cela, tu te détruis, tu détruis ton âme. Tu vends ton âme au diable. Tu détruis ton corps physique. Tu détruis ton mental, ta psyché. Et te voilà aujourd'hui. Tu ne dors pas parce que tu dois faire face à certains esprits qui t'attaquent. Tu ne dors pas parce que tu dois te réveiller la nuit pour réciter des mantras. Tu dois aller à la côte pour donner des sacrifices. Tu ne dors pas parce que tous les soirs tu es poursuivi. Parce qu'un tel ou tel esprit doit apparaître. Parce que cet homme a besoin que tu ailles dans son pays tous les semaines pour pouvoir coucher avec lui. Et oui, c'est le prix des millions qu'il t'envoie. Parce qu'il a besoin que tous les jours tu puisses pouvoir tourner et lui donner la nuce alors que tu n'aimes pas ça. Tu sais que c'est une abomination. Mais c'était le contrat pour qu'il t'épouse. C'était le contrat pour que tu vives avec lui. Te voilà aujourd'hui, tu saignes tous les jours de derrière parce que tu es devenu un homosexuel pour pouvoir travailler dans cette société qui te donne une maison, qui te donne une voiture. Cette vie de luxe que tu prends sur Internet, te voilà tous les jours avec des papiers hygiéniques, à porter même des couches d'enfants. Pourquoi? Parce que l'amour du matériel t'a conduit à faire l'infaisable. Jésus-Christ est mort pour toi. Il te demande de venir à lui avec ton fardeau afin qu'il puisse te décharger.
C'est un père responsable, crois-moi. Il ne met pas dehors ceux qui sont à lui. Ce n'est pas un slogan, mais c'est du vécu, c'est du concret. Il n'abandonne pas ceux qui mettent en lui sa confiance. Alors cet après-midi, je viens avec ce message pour te dire, ma sœur, détache-toi du matériel. Cette femme que tu vois devant toi, si j'avais l'amour du matériel, en ce moment, je serais 6 pieds sur terre. Parce que j'ai lâché ce que beaucoup de gens sont prêts à avoir. Je ne dis pas que j'avais des milliards. Je ne dis pas que j'ai fait le tour du monde. Je ne dis pas que peut-être que j'avais épousé, je ne sais pas, un milliardaire, loin de là. Mais je pourrais tout simplement dire que je savais ce que c'était qu'un saumon. Je savais ce que c'était que manger du caviar. Je savais ce que c'était qu'un sauna. Je savais ce que c'était qu'aller dans un restaurant. Je savais ce que c'était que prendre des vacances dans un 5 étoiles. J'ai quand même expérimenté ce que c'était que dormir dans le froid. Dormir, je ne sais pas, dans une maison en étage à 2 niveaux. J'ai expérimenté ce que c'était que prendre un bateau de croisière. J'ai expérimenté ce que c'était que visiter le Vatican. Ce que c'était que de passer des vacances à Venise, ce que c'était que de visiter la Tour Eiffel, toutes ces petites choses banales qu'on peut prendre pour acquis, ce que c'était que pour rentrer dans un avion pour aller en Europe, l'Eldorado, le paradis, je ne sais pas, l'oasis, jusqu'à en payer cher. Parce que d'autres ont dit, tu es stupide, comment tu as pu revenir, stupide, comment tu as pu lâcher l'Europe, stupide, comment tu as pu laisser cet homme, stupide, comment tu as pu laisser cette maison, stupide, 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 stupide. Mais je dis merci au Seigneur de ne pas m'avoir donné l'amour du matériel, parce que sinon je serais morte à ce moment. J'ai tout laissé, j'ai tout abandonné pour revenir chez moi. Oui, j'avais fait de l'intelligence, j'ai quand même pu construire une maison, d'accord. Mais même si c'était pour venir vivre par terre, je reviendrai. Parce que la vie n'a pas de prix. Parce que Jésus a donné sa vie pour que toi, ta vie ait de la valeur. Parce qu'on ne vit qu'une seule fois. Parce que la liberté n'a pas de prix. Lorsque tu es attaché au matériel, tu es esclave de celui qui te l'offre, du continent qui te le donne, du système. Voilà pourquoi nous voyons beaucoup de gens qui sont victimes des allocations, victimes de tel ou tel système pour avoir de l'argent. D'autres, on les arrache leurs enfants. D'autres, on les met dans des foyers tout simplement parce qu'ils sont prêts à endurer toutes les maltraitances pour vivre dans un certain pays, pour vivre dans un certain continent, pour être dans un certain foyer, pour être avec un tel homme ou telle femme. Tout simplement parce qu'il est beau, parce qu'elle est belle. Que vaut-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? L'amour du matériel tue, l'amour du matériel détruit, l'amour du matériel rend esclave, l'amour du matériel rend prisonnier. Il faut savoir quitter les choses avant que les choses te quittent. Il faut savoir partir quand c'est nécessaire pour sauver ta paix, ta tranquillité, pour sauver ton âme, pour rendre hommage à ce Dieu-là qui est mort, pour rendre hommage à ce Jésus qui s'est sacrifié pour toi. Jésus il arrive dans ta vie pour t'apporter la vie, pas la mort. Jésus il arrive dans ta vie pour te sauver. Et lorsqu'il arrive dans ta vie et que tu es dans une situation de mort, il vient effectivement là parce que comme un père, il vient intervenir pour te sauver. Mais te voilà, tu as reçu Jésus dans ta vie, mais tu continues à accepter de mourir par la maltraitance de cette femme, par la maltraitance de cet homme, par la maltraitance de ce patron, par je ne sais pas ces sciences occultes, ces choses que tu fais. Mais pourtant tu sais qu'il y a un Dieu qui s'est déplacé, qui est venu dans ta maison. Il a toqué à ta porte, tu lui as ouvert, il vit en toi, il marche avec toi. Mais malgré ça, tu continues à mourir. À quoi ça sert son intervention? À quoi ça sert qu'il soit venu te voir? Jésus est venu dans ta vie pour que toi tu vives. Il a donné sa vie pour que toi tu vives. Il a donné sa vie pour que tu connaisses ta valeur et que tu dises stop. Je ne peux pas être dans la sodomie. Stop, je ne peux pas coucher avec des femmes. Stop, je ne peux pas voler pour vivre. Je ne peux pas violer pour vivre. Stop, je ne peux pas lécher je ne sais pas quoi pour vivre. Stop, je ne peux pas. Je ne peux pas. Stop, je ne peux pas être en train de voir ma vie être sacrifiée parce que je dois rester dans un château. Stop, je ne peux pas multiplier 5 travails au détriment d'un patron qui élève sa société pendant que moi, tous les jours, me voilà, les membres ne fonctionnent plus. J'ai des enfants. Je ne peux pas écourter ma vie pour un luxe dans une loge, dans une secte, dans une confrérie. Peu importe la source de ton avoir, de cette vie que tu convoites.
Le Seigneur te dit, détache-toi. Le Seigneur te dit, savoir dire stop à un moment donné. Le Seigneur te dit, savoir partir quand c'est nécessaire. Savoir partir quand c'est important. Parce que s'il est venu dans ta vie, c'est pour te sortir de ce mariage toxique, cette relation toxique. S'il est venu dans ta vie, c'est pour te donner la vie là où ce magicien est en train de te sacrifier. S'il est venu dans ta vie, c'est pour te donner cette capacité d'avoir confiance en lui et de se dire qu'il va pourvoir à tes besoins, de lâcher cet homme qui fait l'emprise sur toi à cause de l'argent, cette femme qui te maltraite à cause de l'argent, qui détient ton secret. Que le Seigneur te bénisse. J'étais là pour te passer ce message. Excellente fête, bonne année. J'ai pas eu le temps de venir te souhaiter bonne année. Meilleurs vœux, amour, santé, prospérité. Prends de nouvelles résolutions pour cette année. Dis que Jésus a donné sa vie pour moi. Il est mort à la croix de Golgotha pour moi. Je suis un vainqueur. J'ai de l'amour propre, j'ai de la valeur. Je ne mourrai pas pour un homme parce que Jésus s'est donné pour moi. Dieu a donné un homme pour que moi je vive. Alors je n'ai pas le droit de mourir pour un homme. Je n'ai pas le droit de mourir pour une femme. Je n'ai pas le droit de détruire ma vie pour qu'une société se lève. Je n'ai pas le droit de donner mes fesses pour avoir une voiture. Je n'ai pas le droit de. Je n'ai pas le droit de. Je n'ai pas le droit de. J'ai de la valeur. Je suis un peuple élu. Je suis un vainqueur. Et quelle que soit la situation dans laquelle je serai, mon papa pourvoira parce qu'il est Jéhovah Jireh. Quels que soient les combats dans lesquels je serai, mon papa se lèvera, Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées, pour me défendre. Quel que soit le manque d'argent que j'ai, mon papa se lèvera, me donnera la force pour marcher dans la sainteté. Que le Seigneur te bénisse. Bonne année 2025. Nouvelle résolution. Dis j'ai de la valeur. Dis j'ai un prix. Dis je suis beau. Dis je suis belle. Dis je peux m'en sortir, recommencer. Loin de tous ces avoirs, loin de tout ce matériel, je sors de la matrix. Prends la décision de sortir de la matrix. Prends la décision de sortir du système infernal que nous impose le monde occultiste, les francs-maçons et leurs agents. Dis je suis un peuple choisi. Il ne me laissera jamais parce qu'il n'a jamais abandonné personne. Il est juste et bon, il est fidèle. Que le Seigneur te bénisse. Joyeuse fête et bonne année 2025.